Bonsoir. Le livre du jour est un roman, La Maison des Merveilles, écrit par Godefroy Monaboiseau, un deuxième roman après un premier, ainsi sont faites les lianes. Ce second roman au titre évocateur, La Maison des Merveilles, publié récemment aux éditions Les Lettres Mouchetées, raconte l'histoire de Marie, qui connut de son vrai nom, cachait toute sa vie derrière une identité empruntée et qui, au soir de sa vie, pressée par des esprits et des rêves baroques à répétition, ressent le profond désir de percer les voiles de ses non-dits. Omari, un personnage si caractéristique de l'Afrique profonde dont la progéniture et la richesse acquise à prix d'or risquent de voler en éclats si par malheur il venait à passer l'arme à gauche, est le père de Abdallah. Non marié, son unique rejetant mâle parmi tant de filles après la mort de ses deux autres fils, qui le prive de tout espoir de progéniture. En effet, ce dernier a décidé d'intégrer l'armée tanzanienne et s'apprête à mener une opération de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en guerre. Omari n'a donc guère d'autre choix que de forcer le destin, avide d'une vérité, la sienne. La mise en bouche est aboutie, une écriture soignée, épurée, bien rythmée, tant la cadence fait danser de joie le lecteur et le mène vers une aventure encore assez balbutiement et qui, bien que n'ayant pas encore révélé ses intrigues, ne lasse pas, bien au contraire. Puis, quelque peu bouleversant, le changement de narrateur à l'entame du troisième chapitre. Omari raconte désormais sa propre vie à son fils Abdallah, alors qu'ils prennent la route de Dodoma et Morogoro. Chemin faisant, il lui révèle sa propre identité, lui raconte la mort de son père et aussi celle de sa mère, 6 mois plus tard. Comme l'épisode de son recueillement par son oncle Isségué, il lui raconte les souvenirs de la rébellion de 1964, des batailles auxquelles il a participé dans la région tropicale du Kivu, du Maniema et de la province orientale du Congo. Il lui relate également le récit de Lord Soumaïlo, transféré au Soudan, et sa fuite vers la Tanzanie. Le récit est en définitive captivant et fait quelque peu oublier le changement dans la narration. Voilà une écriture empreinte de poésie et d'audace qui fait éloge au trémoussement de Mwamini, la plus jeune des féticheuses oscillant entre douceur et âpreté ensorcelante, qui rend hommage à Lumumba, le père de l'indépendance congolaise et qui perce à la Maison des Merveilles l'énigme que Marie tentait de révéler à Abdallah, son fils, une vie longtemps cachée, une nationalité tanzanienne obtenue avec un sang compère Kiuyu pour fuir la traque dont faisaient l'objet les anciens rebelles lumumbistes après la victoire de l'armée de Mobutu et Kasavubu. Une mère, Khadija, qui n'est autre que Zainabo, la fiancée pour laquelle il s'est engagé dans la rébellion après son enlèvement et à qui il doit sa richesse. Ce livre, dont la fin est tragique, est un vibrant écho à un phénomène encore d'actualité, la quête impérialiste autour du contrôle des richesses du Congo, déjà à l'agonie. Une quête derrière laquelle chacun se range, convaincu ou sceptique, passionné ou rebelle, communiste ou impérialiste. Une quête mettant en cause des traîtres et des nationalistes. Une quête avec ses conséquences macabres sur les populations privées de leur fierté, de leur type, et exposées à la barbarie humaine au-delà des limites de la raison. La lecture de ce livre, aux thèmes forts, aux descriptions poussées au paroxysme, aux références historiques fouillées, qui témoignent de la grande culture de l'auteur, à l'écriture chatoyante et finalement un procès de la conscience qui appelle inexorablement à la réconciliation. D'abord avec soi-même. L'âme n'est pas une tombe. Il faut de temps en temps savoir la curer, écrit Godefroy. Ensuite, avec les autres, la famille, les amis, la société, le pays. Il faut adresser une fière chandelle à l'auteur qui, indubitablement, vient s'ajouter aux habiles romanciers de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Lisez encore et lisez toujours, la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à l'accomplissement de l'individu et de la société. À bientôt.